Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici pour notre rendez-vous bimensuel pour la première quinzaine du mois de juin. Je vous ai déjà préparé les jeux et on va voir avec qui on va commencer ce tirage. C'est parti, hop là. Ok, alors on commence avec les balances. Et ben voilà, une fois n'est pas coutume. C'est parti pour vous, les balances. J'ai pris donc le symbole que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces images. Les portes de l'intuition. Ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Et les chemins de l'éveil, que si vous me suivez, vous connaissez. Je vous lirai le petit poème. C'est marrant. Et j'ai pris également le petit oracle des runes pour un petit message supplémentaire. On va prendre directement la carte tout de suite. Allez, c'est parti. Déjà, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Là. Alors, on y va pour vous, chère Balance, pour cette première quinzaine. C'est parti. Waouh, ok, mais ça commence fort, hein. Ok. Ok. Et ok, waouh, ok, c'est des cartes très fortes. Ce sont des cartes très très fortes. Je vous invite déjà... Voilà, excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause, j'ai eu un petit souci avec le micro. Je pense que normalement, vous m'entendez mieux. Bref, donc je disais, ce sont des cartes très très fortes. Mais quand je dis fort, c'est que vous allez être invité à aller chercher au plus profond de vous votre vérité, votre vrai vous, votre âme. Mais quand je dis votre âme, ça veut dire votre partie de vous, la moins terrienne possible, si je peux dire ça comme ça. Pas dans le sens de rejeter la partie terrienne, pas du tout, mais de faire appel à cette autre partie à qui on est vraiment, même qu'on est venu faire une expérience sur Terre, mais cette partie, cette âme, cet être de lumière que l'on est, pour avancer. En tout cas, pour le moment, certainement pour avancer, mais j'ai surtout d'aller à la recherche. Ça, je vous lirai après de toute façon. Aller à la rencontre de cette partie de vous. Ok? Bon, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, ici, on a un joli petit tombeau en verre. Mais on a quand même, voyez, une main qui attrape bientôt ou presque une autre. Ce sont vraiment, je vous ai dit, ce sont des cartes très fortes. Je vous lirai aussi après le petit texte. Ici, vous êtes sur un fil, plus ou moins solide, on va voir. Et puis ici, voilà, voyez, on ouvre la tête, on parle à notre âme. Bon, alors je vais prendre une carte à la fois, comme je fais souvent. Ok. Alors, ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que il se peut, alors que vous ayez déjà ou que vous allez avoir une proposition, peut-être qui va venir à vous, mais ça peut être, c'est du général, ne l'oubliez pas. Soit quelque chose que vous avez déjà, soit quelque chose qui vient à vous. Si c'est quelque chose que vous avez déjà, ça peut paraître comme quelque chose de très précieux, plus que, c'est pas que ça l'est ou ça l'est pas, mais on vous invite à lâcher, à ne pas survaloriser, à ne pas mettre forcément sur un piédestal, voyez, de rester le plus neutre, si je peux dire ça comme ça, ou une proposition aussi qu'on va vous faire, ne pas dire ouais c'est ça, c'est the proposition. Oui, au début c'est toujours the proposition, puis après c'est une proposition parmi d'autres, voyez. Ici il y a un besoin de vous, on vous invite à relativiser, voilà, relativiser. Ce que je reçois aussi, c'est que justement si c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est bizarre, ça c'est bizarre, mais comment dire, si c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est comme si
c'est quelque chose d'acquis ou c'est quelque chose pour vous que vous avez de la peine à lâcher. Et justement, on vous invite à lâcher, on vous invite à relativiser avec ça. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'était pas bien, c'est pas que ce sera plus bien, mais on vous invite à vous séparer, à vous séparer. Ça peut être un appartement, ça peut être un job, ça peut être plusieurs choses. Ça ne veut pas dire renier, ça ne veut pas dire dévaloriser, détérioriser, si je peux dire. C'est pas le fait de dire ah ouais, de toute façon, ça n'a jamais vraiment été bien. C'est pas le fait de dire ça, c'est juste de passer à autre chose. Mais il y a cette difficulté justement de passer à autre chose parce que ben, c'était bien. Genre, vous aviez une maison, vous aviez exactement la maison que vous vouliez. Et puis là, vous devez déménager pour X raison que ce soit pas c'est trop grand, soit pas c'est trop petit, mais en même temps, c'est dur, quoi, parce que, alors voilà, c'est une étape. Ici, on aimerait vous faire comprendre que vous êtes dans une étape euh, où il y a quelque chose à arrêter vraiment, parce que à défaut de lâcher, on aimerait vous faire comprendre que pour le lâcher, enfin, il faut rien, mais vous êtes invité à ne pas y mettre autant de valeur. C'est pas votre oxygène, quoi que ce soit, même si c'est des personnes, même si c'est dans le couple, même si c'est peu importe, professionnellement, comme je disais, une maison, un job, peu importe, parce que c'est pas précis ici. Euh, Quand je dis que c'est pas précis, c'est que de toute façon c'est du général, mais on me dit pas si c'est plus sentimental, plus émotionnel, mais on me dit juste que c'est votre vision de voir qui vous demande, c'est pour ça peut-être vous êtes invité à aller à l'intérieur de vous, dans votre partie d'être de lumière, parce que tant que vous êtes dans cette partie terrienne, c'est très difficile même pas peut-être de lâcher, mais de faire le deuil en fait, de faire le deuil, oui, il y a un cercueil, hein. C'est peut-être ça aussi, c'est faire le deuil, de comprendre que sur Terre, dans la matière, parce qu'on parle de matière justement ici, euh, tout passe, tout passe. Et vous voyez, le cercueil est entouré de roses et tout, et c'était quelque chose, parce que je dis c'était, parce qu'on vous invite vraiment à le laisser au passé, qui était florissant, qui était beau, qui avait des belles roses, qui était beau, transparent, bien et tout, mais il y a vous êtes dans un cercueil, vous êtes peut-être même bloqué par ça, voyez. Là, on est même en train de me dire que tout d'un coup, imaginez que parce que vous n'arrivez pas à vous détacher d'une maison, encore je reviens avec la maison, parce que j'ai cet exemple, mais ça peut être un job, ça peut être vraiment même une relation. Ça me dit beaucoup moins, ça me dit pas en fait si c'est une relation vraiment, mais ça pourrait être une relation aussi. Euh, vous êtes, vous avez l'impression que vous êtes entouré de roses, ce qui est certainement le cas parce que certainement c'est beau, c'est bien, etc. Mais vous êtes dans un cercueil en verre, mais vous êtes dans un cercueil. Ça veut dire que vous n'êtes pas libre, voyez? Et c'est pour ça qu'ici, je reçois vraiment ce côté de, de comprendre que on parle de passé là, et que finalement il y a quelque chose. On essaie de vous le dire de cette manière que c'est du passé, on essaie de vous dire que c'est fini maintenant, il faut passer à autre chose, parce que vous êtes bloqué dans cette situation. Vous êtes dans un cercueil, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes enfermé là-dedans, voyez? Même si c'était beau. Et ici en haut, ce que je reçois, c'est que alors, il y a plusieurs choses. Vous attendez qu'on vous tende une main. Vous attendez une autre situation remplie de roses pour passer de une situation à une autre. Mais en même temps, on vous dit que, quelque part, on vous dit de ne pas attendre ça. Ne pas attendre ça parce que, comme je vous disais aussi avant, si vous attendez une main, vous savez, c'est comme, je vais prendre cet exemple, c'est comme quand on est célibataire depuis longtemps, désespéré pour certains peut-être d'être célibataire et qu'on veut à tout prix rencontrer l'amour, etc. Eh ben, dès qu'une personne se présente, on ne sera pas objectif parce qu'on attend tellement on sera aveugle. Vous voyez, je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que ce qui se présente à nous ne sera pas bien pour nous parce que de toute façon, ce sont des expériences. Mais on vous invite à ne pas attendre que la main, qu'on vous donne une main. Ok? Soit vous allez la chercher cette main, mais n'attendez pas qu'on vous donne une main.
ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à aller dans votre âme et puis de maîtriser tout ça parce que, euh, alors pour tout le monde, je pourrais le dire, mais ça ressort très fort pour vous. Euh, c'est vous qui pouvez décider si vous voulez rester dans ce cercueil en verre. Finalement, il a l'air beau même, hein, on voit à travers, hein, mais vous êtes quand même enfermé. Voyez, c'est comme si vous êtes dans une cage en or. Vous dites, ouais, mais elle est en or quand même la cage. Oui, mais vous êtes quand même dans une cage. Voyez? Et c'est ça qu'on aimerait vous faire comprendre, qu'on aimerait vous ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que moi, je le reçois comme ça. On vous met plein de roses autour parce que c'est beau. C'est beau. C'est comme une cage, ouais, mais elle est magnifique, elle est dorée, puis en plus il y a des roses, et puis oui, mais tu es en cage. Ouais, mais elle est belle, oui, mais tu es en cage. Et là, c'est comme si vous n'entendez pas, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans un cercueil en verre ou dans une cage dorée. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est la symbolique, ok? Euh, Ici, je reçois très fort que c'est tellement pas stable. C'est tellement pas stable, votre vie, cette situation, celle qui va se présenter. euh, on me le redit, hein, donc je vais vous le redire. Il y a une proposition qui se présente à vous qui pourrait vous mettre, si vous ne l'êtes pas maintenant, soyez vraiment objectif. Hein. Si vous ne l'êtes pas maintenant dans ce cercueil en verre, dans cette cage dorée, on peut vous proposer justement quelque chose de très beau, mais qui risque de nouveau vous enfermer dans quelque chose. Ok? Il y a quelque chose qui n'est pas stable ici. Mais encore une fois, vous avez tellement besoin d'aller vers quelque chose de nouveau que voilà, la seule manière, la seule avec un grand S majuscule, c'est d'aller à l'intérieur de vous. Votre soi supérieur, c'est. Ok, le mental, lui, il dit oui, mais peut-être parce que quand même, on m'avait dit que peut-être oui, on ne sait pas. Ok? Bon. Et je vous ai dit, ce serait instable. Maintenant, je reçois le message ici que c'est pas stable. Quand je dis c'est pas stable, là, je vois que vous avez, on dirait pas que vous perdez l'équilibre. En tout cas, je reçois pas ce message. Mais vous avez cette sensation, vous ressentez comme du sable mouvant. Comme si tout d'un coup vous dites, bon, ben ok, j'ai assez d'équilibre quand même. Hein, vous avez certainement assez d'équilibre. Mais ça suffit qu'il y ait un vent et ça fait bouger la corde et vous pouvez perdre l'équilibre. Voyez? Il y a vraiment quelque chose, pour cette première quinzaine, pour vous les balances de juin, il va falloir recoller les morceaux de votre vie, de qui vous êtes. C'est comme si il y a encore une fois hein, une seule, avec un S majuscule, hein, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, c'est de vous connecter à votre âme. Hein. Parce que tant que j'ai l'impression ici que vous essayez, que vous essayez, que vous essayez. C'est peut-être tous des projets que vous avez, c'est peut-être tous des gens que vous avez autour de vous, c'est peut-être tous des mémoires, c'est peut-être tous des souvenirs, c'est peut-être tous des capacités. Vous voyez, tout d'un coup, vous avez fait 36 000 formations. C'est toutes des choses à laquelle vous essayez de vous rattacher. Mais en même temps, on vous dit que c'est pas la bonne manière. C'est pas la bonne manière et ça continue de tout. Tout est divisé en fait, tout est divisé. Il y a vraiment très, je vous ai dit, hein, dès que j'ai tourné les cartes, c'est très fort euh, d'aller vous connecter à votre être. Hein, parce qu'il n'y a que votre vous profond et ça, personne ne peut le faire pour vous. Personne, personne, personne. Aucune de vos formations peut le faire. Enfin, quand je dis aucune de vos formations peut le faire, c'est que ça ne suffit pas d'apprendre à méditer si on ne médite pas après. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, alors, moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'effectivement, hein, vous allez passer, moi je sens que vous allez passer dans le chaos, mais pas forcément alors le chaos peut être extérieur. De toute façon, quand bien même, hein, quand on a un chaos intérieur, le chaos extérieur se manifeste au cas où on ne le comprendrait pas. Et quand le chaos extérieur se manifeste, c'est pour que vous compreniez qu'à l'intérieur, il y a le chaos. Ok? Alors déjà, d'accepter, c'est pour ça que je vous disais quoi. Accepter
Acceptez, mais plus que accepter, ouvrez déjà les yeux, entendez, vraiment entendez avec votre âme, avec votre cœur, un peu avec votre mental si vous voulez. Mais peut-être le mental le sait déjà, mais il n'arrive pas à l'accepter peut-être que vous êtes dans une prison en or, dans une cage en or, dans un cercueil en verre. Ou encore une fois, hein, le fait qu'il soit en verre pour moi, et puis il est beau, quand il est beau, excusez-moi du terme, c'est un cercueil, je ne sais pas si un cercueil peut être beau, peu importe, mais il est net, il est propre, on voit bien à travers, vous voyez, mais ça reste un cercueil, ça reste un cercueil, c'est comme une cage en or, vraiment. Donc ici, commencez par vous mettre face à vous-même, peut-être vous pouvez faire ça avec un papier, un crayon, et remarquez vraiment que c'est vraiment le chaos dans votre vie, et c'est peut-être pas récent, ok? Alors, si vous comprenez que, comment on dit, avoir un nouveau départ, il faut qu'il y ait la fin de quelque chose, déjà vous commencez à accepter cette fin, ce chaos. Voyez? Mais ici, on vous dit aussi, il prouve que votre vie change. Moi, ce que je reçois très fort, c'est qu'on vous invite vraiment à comprendre euh, que s'il n'y avait pas le chaos, si vous ne réalisez pas qu'il y a un cercueil ou une cage en or, si vous ne comprenez pas votre vie, si vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez pas passer à autre chose parce que vous dites oui, ok, je suis dans un cercueil, mais il y a des roses autour de moi, puis c'est beau, puis en même temps ça me protège limite, vous voyez, vous trouvez peut-être même, c'est comme la cage en or. Quand on est en cage, on se dit oui, mais je suis protégée. Oui, mais tu es dans une cage, quoi. Tu n'es pas libre, voyez. Et il y a un besoin ici de compréhension. Je ne sais même pas si c'est un besoin de faire le bilan. Euh, je pense plutôt qu'il y a un besoin vraiment, encore une fois, d'aller à la rencontre de vous, quoi. D'accepter, ok, le chaos, parce que ça vous prouve que ça change, de l'accepter, même de l'accueillir et peut-être même l'augmenter, si vous êtes un peu maso, de l'augmenter pour que, une fois que tout a explosé, que c'est vraiment le chaos du chaos, eh ben après, on repart, ok? Ici, ce que je reçois... ok. Accepter, on me dit d'accepter votre sensibilité. Accepter d'être mal, c'est ça peut-être le chaos. D'accepter le chaos. C'est accepter que ça ne va pas. Arrêtez de vouloir tout contrôler. On vous dit aussi avec ce cerveau, cette tête plutôt ouverte, ce cerveau ouvert, où il n'y a plus de cerveau, de libérer toutes les pensées. C'est comme si vous devez accepter, oui, le chaos. Maintenant, je comprends mieux ce que ça veut dire le chaos. Dans le sens comme je recevais pas comme je reçois maintenant. Ça veut dire que accepter que c'est le bordel, excusez-moi du terme, dans le sens de lâcher prise. Lâcher prise, arrêtez de vouloir garder ce que vous avez. Arrêtez de vouloir que rien ne change dans votre vie. Arrêtez de vouloir vous protéger. Arrêtez de vouloir que tout coule comme un long fleuve tranquille. Oui, je sais, on parle des balances. Je suis balance et c'est vrai que c'est vraiment le bordel en ce moment dans ma vie. Mais parce que on est tellement, je vais mettre le on parce que je m'inclus dedans, on est tellement peace and love que c'est dur le chaos pour nous. C'est quelque chose que on ne sait pas quoi faire avec le chaos. Alors peut-être que, je reviens à vous, on vous invite justement à l'accepter tout simplement. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, à modifier votre façon de fonctionner, de voir les choses, à vraiment, oui, à lâcher. Vous voyez, c'est à changer votre façon, comme je dis toujours, quand il pleut, si toute votre enfance et toute votre vie et toute votre culture et toutes vos croyances vous disent que quand il pleut, c'est un mauvais temps, alors même par automatisme, vous allez dire il fait mauvais. Et puis je dois rire parce que ces derniers temps sur un des réseaux, pour ne pas le citer, je vois souvent des petits escargots qui disent ah mais pour une fois qu'il fait beau, mais alors il pleut, vous voyez. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que entendez que vos croyances, vos limites, vous limitent. Si pour vous d'être dans une cage en or, vous vous sentez protégé, vous dites c'est la seule manière pour me sentir protégé, ok, mais vous restez dans une cage en or. Et puis je ne crois pas que la balance aime tellement être, les signes d'air ont besoin d'air, hein. Je vais vous lire d'abord le petit poème de l'âme, voir ce qu'il raconte. Oui, il y a du boulot pour vous, pas dans le sens que ça sera difficile, dans le sens que
vous n'avez pas l'habitude peut-être, dans le sens que il va falloir comprendre que des fois, il y a des choses instables dans la vie et que c'est comme si vous devez regarder la réalité en face, le monde tel qu'il est, au lieu de toujours vouloir le protéger, le mettre dans une cage, lui mettre des roses autour, faire que n'importe quoi, ce que vous voyez soit beau. Alors oui, c'est très bien d'être positif, mais ici, il va falloir vous mettre face à la réalité. L'âme, le corps sans âme est matière mais pas vivant, inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Waouh! C'est tellement exactement ça. Vous voyez, on vous parle d'un corps qui n'est pas vivant. C'est exactement ça. À force de vouloir être protégé, d'avoir peur, de vouloir que tout soit parfait, vous n'êtes plus vivant. Vous êtes devenu plus vivant. Je ne sais pas si ça se dit, vous êtes devenu plus vivant. Mais, et là, on vous dit que votre âme, elle veut juste vivre. Oui, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il y a des chaos. Oui, mais l'âme, c'est comme ça qu'elle vit. Et au travers de votre corps. Ok? J'espère que vous avez vraiment compris, mais le poème, là, il dit tout, tout, tout. Alors là, on vous dit, célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. C'est vraiment beau, mais là, je crois que le message est vraiment clair, clair, clair pour vous. Hein. Vous êtes invité à comprendre que il faut sortir de ce cercueil, de cette cage en or. On vous invite vraiment, normalement je ne dis pas il faut, mais là on vous dit il faut sortir, prendre des risques, ne plus avoir peur des échecs, ne plus avoir peur de se blesser, ne plus avoir peur de souffrir, ne plus avoir peur tout court. Ok? Alors bon courage les balances. Je vous invite vraiment à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens pour des compléments d'informations et je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. Namasté belles âmes.